Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Aujourd'hui, je vais vous dire comment j'ai trouvé mon appartement au Québec, ou plutôt à Québec, tout en étant à l'étranger. Pour commencer, tout le monde va vous déconseiller de trouver votre appartement en étant à l'étranger. Et j'ai envie de dire que je suis d'accord avec eux. Pas parce que moi, j'ai eu une mauvaise surprise, non, pour moi, ça s'est très bien passé, mais des choses peuvent arriver. Pourquoi on va vous déconseiller de trouver un appartement au Québec tout en étant à l'étranger? Premier point, les arnaques, ça existe. On a beau être au Québec où on dit que oh, tout le monde est gentil, ah là là, les gens sont sympas, agréables, bref, c'est le monde des bisounours. Non. Une fois que l'argent entre en jeu, vos histoires de gentillesse là, ça s'arrête. Business is business. Comme dirait l'autre, no pitchy in business. Ça, c'est clair, net et simple. Donc, des arnaques, ça existe. Il faut faire très attention. Deuxième point. N'oubliez pas que quand vous venez vous installer au Québec ou au Canada, vous venez dans un pays où il peut faire moins 30 d'hiver, même jusqu'à moins 50. On a eu un pic à moins 50 pendant un week-end. Je vous rassure, ça a duré un seul week-end. Généralement, c'était autour de moins 20. Et oui, je sais, vous allez dire, moins 20, c'est toujours froid. Non, moins 20, vous allez vous habituer. De toute façon, si vous venez au Canada pour ne pas vous habituer, ça ne sert à rien de venir. Ah oui, ah oui. Bref. Donc, l'hiver, il peut faire très froid et l'été, il peut faire très chaud. Donc, quand les températures fluctuent comme ça, vous avez besoin d'avoir une bonne isolation. Et c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Vous allez voir des appartements sur Internet, vous allez voir des photos, tout est propre, tout est rafraîchi, tout est rénové, mais vous ne pouvez pas voir la qualité de l'isolation avec vos yeux. Vous avez besoin d'être là, de des questions à l'ancien locataire pour avoir la réponse liée à l'isolation. Troisième point, l'insonorisation. Les appartements québécois sont réputés pour être très mal insonorisés. C'est même pas pour être mauvaise langue, mais des commentaires là-dessus, vous allez voir, même les Québécois le disent, des commentaires là-dessus, il y en a plus d'un, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Donc, c'est une autre chose que vous ne pouvez pas voir à travers une photo, à travers une vidéo. Et je vous assure, j'ai déjà lu des témoignages assez incroyables. Celui qui m'a le plus marqué, c'est cette personne qui dit que quand elle est dans son salon, elle arrive à entendre quand son voisin pète sur sa femme. Je ne sais pas si vous comprenez le truc, vous imaginez le truc. Tu es assis peinardement dans ton salon, tu entends ton voisin qui est au-dessus de toi péter. Ou, de manière plus polie, avoir des flatulences. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, l'insonorisation est tellement mauvaise que tu arrives à savoir que c'est sur sa femme qui fait ça. C'est assez incroyable. Donc vraiment, il faut faire attention. Mais maintenant, moi, je vous dis de ne pas louer un appartement depuis l'étranger, mais j'ai loué un appartement depuis l'étranger. Donc, je vais vous apporter des solutions pour éviter les mauvaises histoires, les mauvaises situations. Après, moi, c'est mon expérience personnelle. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. C'est mon expérience personnelle. C'est là, je suis là pour vous aider. Mais ne dites pas que je vous ai obligé à faire ça. Je vous préviens déjà. De mon côté, quand j'ai lu tous ces commentaires-là, j'ai vu tous ces avis, j'étais d'humeur aussi à attendre d'être au Québec pour trouver mon appartement. J'avais décidé que j'allais venir au Québec pour le mois d'août pour trouver un appartement pour septembre. Donc, à partir du mois de juin, je me suis mis à voir les logements temporaires, dans les chambres d'hôtel, les chambres en Airbnb. J'ai regardé les prix. Je me suis dit, bon, ça va, c'est correct. J'avais déjà une estimation. Bon, quand je dis c'est correct, ça veut dire que psychologiquement, je m'étais préparé à dépenser une certaine somme. Mais sauf que moi, je n'aime pas réserver les choses trop en avance. On ne sait jamais ce qui peut se passer entre-temps. Voilà. Et annuler les réservations, c'est pas toujours gratuit.
Je pense que vous êtes au courant. Je fais mes petites recherches, mais du coup, je laisse le temps passer. Le mois de juillet arrive donc et je me dis, là, c'est bon. Il va pas se passer grand-chose entre-temps. Je peux faire mes réservations. J'arrive donc et je regarde les prix des Airbnb, des prix des chambres d'hôtel. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire? Je vois des trucs incroyables, des 1500 $ pour 2 semaines en Airbnb et des petits Airbnb, hein? Même pas un truc incroyable, ou des 3000 $ pour 2 semaines à l'hôtel ou un mois à l'hôtel. Je me dis, en fait, vous croyez que je suis l'enfant de qui? Vous croyez que l'argent dans ma poche là, ça vient d'où? Ça sort d'où? J'ai ramassé ça, j'ai cueilli ça? Vous êtes malade? Mais je vais pas faire, what? Vous êtes malade? N'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit que, en fait, hein, je peux pas mettre autant d'argent pour dormir dans un Airbnb ou pour dormir à l'hôtel. Clairement pas. C'est un gros budget. Si je peux m'éviter ça, je m'évite ça. Ce que j'ai fait, je me suis dit qu'à partir de là, je vais chercher mon appartement depuis l'étranger et voir ce que ça va donner. Pour trouver son appartement au Canada, tout le monde va vous conseiller deux plateformes. Le Marketplace de Facebook et le site Kijiji. Marketplace et Kijiji. Donc, j'ai passé des jours et des jours et des jours là-dessus. En posant des questions, j'ai réussi à délimiter une zone dans laquelle je voulais vivre. À la base, je voulais vivre à Limoilou. Pour moi, c'était un bon compromis. Il y avait de la diversité dans ce secteur-là, mais aussi on était très proche du Vieux-Québec. Je fais mes recherches, je cherche. Je galère un peu. J'envoie des messages, j'ai pas de réponse. Je galère un peu. Du coup, qu'est-ce que je décide de faire? Je me rappelle que, hey, si je viens au Québec, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait les démarches pour que je puisse venir. Donc, ils ont l'habitude de faire venir des étrangers. Donc, je vais directement aller voir ces personnes-là qui sont mes employeurs et je vais leur demander s'ils ont l'habitude de travailler avec des courtiers, avec des agences, avec des gestionnaires d'immeubles. Je pose la question à mon employeur, il me parle de Logisco. Et Logisco, je connaissais déjà parce que dans mes recherches, je les avais déjà trouvés. Je rentre en contact avec Logisco. Sauf que Logisco me propose déjà un bien qui n'est pas dans ma zone de recherche. Il me propose un bien qui est à Sainte-Foy. Et sauf que l'appartement, il est vraiment enfin, il n'est pas très loin, mais il est vraiment dans les profondeurs de Sainte-Foy. Et clairement, moi, ça m'intéressait pas. Et à la base même, je le trouvais un peu cher parce que c'était un appartement en condo. Il me le proposait à 1580 pour un 4,5. Mais la localisation me plaisait pas. Et moi, de mon côté, je me disais que je pouvais trouver un 5,5 dans les 1350 $. Donc, je trouvais ça un peu cher pour ce que c'est. Mais c'était un condo, donc beaucoup de commodités. Donc, il y avait une piscine, salle de sport, électroménager inclus, parking, bref, de très belles choses. Mais je l'ai pas senti. Donc, du coup, j'ai décliné l'offre. J'ai continué mes recherches, j'ai commencé à poser des questions. On m'a donné d'autres noms. Et parmi toute cette liste-là, il y avait Cogir. Cogir qui est un peu comme Logisco, gestionnaire d'immeubles. Je vais sur le site de Cogir, je trouve les contacts, j'envoie les mails, je dis mes critères, j'ai tel budget, je veux tel nombre de pièces. En fonction de mon budget, il me propose quelque chose. Au début, je suis pas très satisfait parce que déjà que je trouvais la proposition de Logisco élevée, eux, ils étaient encore plus élevés. Et ensuite, moi, je voulais 3 chambres, ils me proposaient 2 chambres. Je voulais être proche du Vieux-Québec. Ils me proposaient encore Sainte-Foy. Sauf que on était toujours à Sainte-Foy, mais on était plus proche du Vieux-Québec. On était plus proche des transports. Donc voilà, ça jouait dessus. Et ils m'ont fait une offre intéressante. Ils m'ont proposé le premier mois gratuit. Ah, moi, j'ai entendu gratuit. Ça a fait tilt dans ma tête. J'ai dit, gratuit, c'est pas mal là, le gratuit. Moi, j'aime bien le gratuit. Je leur dis, bon, moi, je suis à l'étranger, je peux pas visiter l'appartement. Est-ce que je peux avoir des vidéos de l'appartement? Sachant qu'ils m'avaient déjà montré le plan. Le plan était très bien aménagé. Mais c'est quand même mieux d'avoir la vidéo de la pièce. Le gestionnaire de l'immeuble me dit, il n'y a pas de souci, laisse-moi du temps. Je t'envoie, je monte, je fais une vidéo. Quelques temps après, il m'envoie une vidéo. Il me dit, voilà, à quoi ressemble. Il me fait un peu une visite. Je regarde. Je dis, OK. Sur le coup, je me dis pas, je vais le prendre, mais je me dis, je vais réfléchir. Et je demande au gestionnaire, j'ai combien de temps pour vous donner ma réponse? Ils me disent, premier arrivé, premier servi. Je dis, ah, OK, pas de souci. Donc, nous sommes un vendredi.
Donc, je me laisse le temps de la réflexion du week-end pour faire le choix. Je regarde les vidéos, nanani, nanana. Puis finalement, le coup de cœur se fait. Parce que même si la localisation n'est pas bonne, même si le prix est plus élevé, je me dis, le coup de cœur commence à se faire. Pourquoi? Parce que cet appartement-là, c'est un condo. Et je me dis, il est plus cher, certes. Mais un condo à ce prix-là et pour cette taille-là, sachant que c'est un condo qui fait 998 pieds carrés, donc environ 92 mètres carrés. Donc, pour ce prix-là et cette taille-là, c'est quelque chose que tu n'auras pas dans d'autres villes, comme Montréal. Parce que si tu veux avoir la même chose dans Montréal, tu dois clairement ajouter, je sais pas, au moins 500 $ en plus. Si tu veux la même chose à Toronto, il faut ajouter, j'ai envie de dire, il faut au moins doubler, voire ajouter 2000 $ en plus. Et pareil pour Vancouver. Je me suis dit, tu viens en Amérique du Nord, tu viens au Canada pour vivre toutes les expériences possibles. Et vivre en condo, c'est une expérience que tu ne pourras vivre que là à Québec. Parce que moi, comme j'avais pour but de déménager, d'aller vivre au moins à Montréal, je pense pas qu'en Montréal, je pourrais vivre en condo. Donc, pourquoi pas tenter l'aventure? Et en plus, c'est le choix de la sécurité. Puisque, comme c'est un logement qui a moins de 10 ans, c'est quasiment neuf, c'est du béton. Tu vas pas avoir des problèmes d'isolation, tu vas pas avoir des problèmes d'insonorisation. Donc, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Je réfléchis là-dessus. Lundi, je reviens avec ma décision. Et je dis au gestionnaire de lieu, bon, c'est bon, on prend l'appartement. Ah, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me demande des papiers. Moi, j'ai l'habitude avec la France, on va te demander tes 3 dernières fiches de salaire, on va te demander d'être en CDI, on va te demander de ne pas être en période d'essai, on va te demander d'avoir un salaire net 3 fois supérieur au loyer, un mois de caution, au moins un mois de caution, quoi d'autre? Peut-être même encore et des frais d'agence. Et si tu ne respectes pas toutes ces règles, on va te demander peut-être encore un garant et sans oublier la fiche d'imposition, forcément. La fiche d'imposition qui permet de savoir combien tu gagnais avant et que tes fiches de paie ne sont pas trafiquées. Ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Ça fait quand même beaucoup de choses. Alors que là, il m'a demandé, bon, vous n'êtes pas au Canada, donc je suppose que vous n'avez pas de crédit score. J'ai dit non. Ok. Dans ce cas, il va falloir nous une preuve comme quoi vous avez de quoi payer vos loyers. Même si vous avez déjà un employeur, au moins les premiers mois, nous garantir que vous pouvez payer les loyers. À ce moment-là, j'étais chaud de chez chaud. J'ai juste fait une capture d'écran de mon compte d'épargne à l'époque et je l'ai renvoyé. Oui, parce qu'à l'époque, le compte était plein. Depuis que je me suis installé, c'est plus la même ambiance. Oui, l'immigration. Ouais, l'immigration, ça vous vide des poches. Sachez-le. Oui, oui. Ne venez pas en disant, oh, je vais venir avec 2000 $. Ça va aller. Ne faites pas cette erreur. L'immigration va vous avoir. Surtout que après l'installation, il y a le CSQ à payer et il y a la résidence permanente à payer. Oui. Donc, si vous venez dans un but de vous installer à long terme, préparez vos économies, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, bref, j'envoie la capture d'écran de mon compte épargne de l'époque. J'envoie ma lettre de mon employeur comme quoi j'ai signé un contrat avec eux. Et j'envoie quoi d'autre? Et oui, et j'envoie les documents qui prouvent que j'ai le droit de venir vivre au Canada. Donc, mon EIMT et mon CAQ. Voilà, c'est suffisant. Je crois que c'est les 3 seuls documents que j'ai eu envoyés. Après, j'ai eu à remplir un document de référence en mode, ouais, c'est qui mon ancien bailleur. Mais c'est un truc classique parce qu'en soi, ils vont pas appeler mon bailleur en France. Et puis, bon, j'étais mon bailleur en France. Donc, voilà, bref. Mais c'est pas le sujet. Après avoir envoyé tous ces documents, le gestionnaire de l'immeuble dit, OK, je reviens vers vous dans 48 heures. D'accord. Je me dis, OK. 48 heures, c'est rapide, hein? Ok, je me dis, ok. Le lendemain, dans moins de 48 heures après, dans même pas 24 heures après, il revient vers moi et me dit, c'est bon, vous avez l'appartement, votre dossier est passé. Je me dis, what? Sérieux? Sérieux?
Donc, attendez, j'ai stressé autant pour trouver un appartement à Québec. Et vous me dites comme ça, en 3 jours ouvrés, c'est réglé. Je dis, bah oui, écoute, il m'a dit, vous avez été efficace. J'ai été efficace. Emballer, c'est peser. Voilà. Donc, ça s'est réglé en 3 jours. Vendredi, j'ai fait visite virtuelle. Lundi, j'ai dit que j'étais intéressé. J'ai envoyé les documents. Et mardi, j'ai eu l'approbation comme quoi bah, j'avais l'appartement. Vite fait, bien fait. C'est aussi simple que ça. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit, bon, par contre, pour intégrer l'appartement, il va absolument vous falloir une assurance habitation. J'ai dit, OK. Entre-temps, moi, j'avais déjà entamé mes démarches auprès de Desjardins, donc ma banque, pour ouvrir des comptes. Et Desjardins fait aussi des assurances. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Desjardins. Je ne sais pas le nom exact, mais on va dire, j'ai fait une simulation en ligne. Ils m'ont envoyé une réponse. Cette simulation, je l'ai comparée avec d'autres assureurs parce qu'il faut toujours comparer. Et en soi, bah, Desjardins, finalement, c'est la moins chère. Bah, j'ai dit, bah, vous êtes ma banque pour le reste, bah, prenons l'assurance chez vous. Et voilà, ils m'ont envoyé une réponse vite fait. Donc, j'ai pu envoyer une preuve d'assurance rapidement et pour finaliser les documents. Une fois que vous avez votre appart, quelle chose vous pouvez faire ensuite? Vous pouvez magasiner, comme on dit ici, magasiner, donc c'est-à-dire chercher votre fournisseur Internet, celui qui vous correspond le plus. J'avais trouvé une promo chez Bell à cette époque-là. Mi-août, ouais, je crois qu'on était mi-août. Donc, mi-août, j'aurais dit, bon, parce que pour moi, Internet, c'est important, j'en ai besoin pour travailler. J'ai fait une simulation chez Bell. Je me suis abonné, tout simplement, mais je me suis juste abonné. Mais je leur ai dit que par contre, moi, j'arrivais dans l'appartement le 1er septembre. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai eu la possibilité de choisir quand est-ce que je voulais me faire livrer ma box. Vers le 2 septembre, comme ça. Quoi d'autre? L'électricité. Bah, c'est important d'avoir l'électricité. Sans électricité, bah, il n'y a pas d'internet, tu fais rien. Donc, voilà. Donc, pour avoir l'électricité, ce que vous faites, vous allez sur le site d'Hydro-Québec. C'est le seul gestionnaire d'électricité au Québec. Hydro-Québec. Je mettrai les noms quelque part, comme ça, vous allez voir. Sur Hydro-Québec, déjà, vous avez la possibilité de vous inscrire pour pouvoir avoir l'électricité quand vous entrez dans l'appartement. Mais ensuite, vous pouvez regarder les consommations précédentes. Savoir combien le locataire précédent payait pour son électricité. Ça vous permet d'avoir une estimation. Après, c'est pas toujours juste. Mais ça va aussi vous permettre d'avoir une idée sur l'isolation. Parce que moins bien un appartement est isolé et plus forcément, il va falloir augmenter le chauffage et plus ça va coûter. Donc, quand vous allez sur Hydro-Québec et que vous avez une adresse et que vous voulez voir la consommation, bah, si c'est beaucoup trop élevé, il faut faire attention, c'est pas forcément bon signe. C'est pas bon signe. Après, si l'appartement, c'est un 3 chambres, un 4 chambres, forcément, l'appartement est grand, plus de pièces à chauffer, ça va être élevé. Mais si, par exemple, vous avez un 3,5 et que, donc, une seule chambre, mais que la consommation mensuelle, c'est plus de 100 $, ne faites pas ça. Non, 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 c'est très mauvais signe. Ne faites pas ça. Ensuite, le fait d'avoir une adresse avant d'arriver au Québec, ça va vous faciliter certaines choses. Par exemple, au niveau de votre arrivée, de votre permis de travail. Quand vous allez arriver, l'agent d'immigration, pour établir votre permis de travail, il va vous demander votre adresse. Et donc là, vous allez lui donner tout simplement votre adresse sans trembler, sans dire « Alors, c'est mon adresse, mais c'est temporaire, mais ceci, mais cela. » Non, c'est ton adresse, boum, tu peux la mettre de manière permanente sur ton permis de travail, il n'y a pas de souci. C'est des petits trucs comme ça qui te permettent de faciliter la vie. Oui, par exemple aussi, si tu as des enfants, comme tu as ton adresse, tu peux essayer de repérer les écoles autour de ton adresse. Ça aussi, c'est pas mal. Pareil pour les garderies. Tu peux essayer de repérer les garderies autour de chez toi. Du coup, tu vas t'inscrire sur Place 05 et essayer de réserver ta place. D'ailleurs, je vous parlerai dans une autre vidéo comment on fait pour trouver une garderie au Québec. Pas qu'à Québec, au Québec. Parce que en fonction des villes, c'est pas la même ambiance. Montréal, c'est vraiment plus simple pour trouver une garderie. Par contre, Québec, oh, c'est chaud. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Quoi d'autre? Et puis aussi, si tu veux arriver et avoir déjà quelques meubles, si tu viens avec aucun meuble chez toi, bah, tu peux aller sur des sites comme Ikea. Ikea qui fait de la livraison. Tu vas sur Ikea, tu fais tes petites emplettes, et tu essaies de te faire livrer bah, quasiment le même jour où tu arrives. Et donc, c'est pratique comme ça. Quand tu arrives, tu as déjà quelques meubles dans ta pièce. Tu as au moins un matelas pour dormir, tu as au moins peut-être quelques chaises pour t'asseoir.
découvert pour manger. Donc, c'est aussi une bonne chose. Voilà les avantages que tu as à prendre un appartement avant d'arriver au Québec. Mon conseil donc, pour trouver son appartement en étant à l'étranger, pour moi, c'est d'éviter les propriétaires individuels. Ou je sais pas comment je peux appeler ça, les bailleurs privés. Bon, après, moi, je suis toujours dans un bailleur privé, je suis avec un bailleur privé, mais des gens qui ont un appartement par-ci, deux appartements par-là. Vous ne savez jamais sur qui vous avez tombé. De faire attention aux arnaques. Et la meilleure solution pour moi, c'est de pouvoir travailler avec un courtier en immobilier, donc un agent immobilier. Voilà. Après, il y a des courtiers plus professionnels que d'autres, mais c'est déjà une sécurité en plus. La deuxième solution, c'est de passer par une tour à condo. Ils vont pas faire n'importe quoi, généralement. Et puis souvent, c'est du béton. Donc, ça vous garantit déjà normalement une bonne insonorisation et une bonne isolation. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment le plus important. Après, maintenant, le problème avec les tours à condo, c'est que ça a un prix, forcément. Par exemple, moi, à la base, j'avais prévu de prendre un appartement lambda 5,5 dans Québec pour 1350 $. J'avais trouvé des choses à ce prix-là, franchement, 1350 $. J'avais trouvé des trucs. Bah, finalement, je me retrouve avec un 4,5 qui coûte 1680 $. Ouais, il y a quand même une différence de 330 $. Et c'est pas rien, franchement. C'est pas rien. Après, j'ai eu un mois gratuit. Donc, du coup, la facture, elle est descendue à 1540 $. Donc, ça fait toujours 190 $ avec mes estimations. Enfin, 190 $ par rapport à ce que j'avais prévu et une chambre de moins. Mais bon, je me suis dit, c'est ma première année, c'est une expérience, vivons ça et puis voyons ce que on fera à l'avenir. Dans cet appartement, j'ai aussi 5 électroménagers qui sont fournis. Donc, j'ai eu le frigo, j'ai eu le lave-vaisselle, j'ai eu la cuisinière, j'ai eu le lave-linge et le sèche-linge, qu'on appelle sécheuse ici. Donc, beaucoup d'éléments. À côté aussi, j'ai des salles de sport, j'ai pas de piscine, j'ai une terrasse sur le toit, j'ai une salle de réunion disponible, mais celle-là, il faut réserver et payer. Il y a le parking souterrain, mais c'est pas fourni, donc j'ai dû payer en plus l'hiver. Oui, parce que j'allais pas payer un parking toute l'année, faut pas déconner. Et un supermarché. Bon, vraiment, ça me facilitait la vie. Sur ce, j'ai encore beaucoup parlé, je sais. J'ai encore beaucoup parlé, même vous savez, moi j'aime les détails, j'aime vous expliquer les choses, j'aime que vous compreniez. Ça entre une bonne fois pour toutes. Comme ça, ça se passe bien pour vous comme ça s'est passé pour moi. C'est pour ça que je parle beaucoup. Voilà. Sur ce, je pense que je vais retrouver la vidéo. Je vais vous la lancer après mon petit message qui vous invite à liker la vidéo, partager, vous abonner, commenter. Hein? Faites ça. Franchement, merci à ceux qui ont rejoint le train, qui ont rejoint l'aventure. Ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à autant de statistiques en si peu de temps. Je vais toujours le dire parce que je suis toujours impressionné, je suis toujours choqué. Et ça, c'est grâce à vous. Merci à vous. Merci infiniment. Voilà. Merci du soutien. Continuez à soutenir. Faites tourner, faites partager. Bref, on est ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. N'oubliez pas d'être courtois. Je vais toujours le dire. N'oubliez pas d'être courtois. Si vous voulez que je réponde à vos questions, soyez courtois. Commencez par un bonjour, commencez par un salut, commencez par un comment tu vas, finissez par un merci. Voilà. Soyons courtois, soyons sympas entre nous et ça ira bien. Bref, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une bonne aventure, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. On se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!